Dans quelques minutes seulement, les Lions indomptables du Cameroun vont faire leur arrivée ici même au stade d'Anza, qui abrite donc l'équipe du Cameroun. Lorsqu'il s'agit des séances d'entraînement, on est en veille de match parce que demain, effectivement, l'équipe du Cameroun, les Lions indomptables, nos Lions qui nous sont très chers, vont affronter les Mambas du Mozambique dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est du côté du Maroc. Nous y sommes effectivement pour vous faire vivre tous ces grands moments. On attend nos Lions et je pense qu'aujourd'hui, ils ont le mérite d'être reçus un peu ici ce soir en véritable héros. Parce que oui, les garçons ont réussi à se qualifier après deux rencontres seulement. Une victoire face au Gabon, un match nul contre la Côte d'Ivoire. Ces deux rencontres ont suffi pour que la bande David Pep Pagou soit qualifié pour le second tour. J'ai bien aimé le PEP. C'était on dit par Guardiola sur Internet. Pour être plus sérieux, effectivement, c'est un mérite pour cette équipe d'être parvenu à se qualifier après seulement deux rencontres. C'est une bonne chose, même si il ne va pas falloir baisser le pied dans cette dernière sortie face au Mozambique parce qu'il y a encore des enjeux. La première, la deuxième ou la troisième place, c'est à ce niveau que réside l'enjeu principal de cette rencontre-là. Donc il va falloir le jouer à fond, espérer le gagner pour espérer terminer premier de la poule. Yvan, ces Lions, c'est clair qu'ils n'étaient pas très attendus par le peuple camerounais et même par le monde tout entier parce que on l'a vu, même à notre arrivée ici du côté du Maroc, dans les taxis, dans les bistrots, partout où on allait, pas très grand monde ne vendait très cher la peau de nos Lions. Les gens les voyaient peut-être même éliminés en tout début de compétition après deux rencontres. Mais là, ils ont réussi à tenir le pari. J'avoue que personnellement, j'avais estimé, je l'avais dit d'ailleurs sur d'autres cieux, que pour moi, le principal challenge de l'équipe du Cameroun dans cette cas serait d'inscrire un but. Mais là, ils sont en train de déjouer tous les pronostics. Ouais, c'est vrai étant donné le contexte, avant cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a beaucoup qui, à tort ou à raison, le contexte s'y prêtait aussi, ne voyait pas l'équipe forcément performer. Même si moi, personnellement, je ne suis pas emballé. On est qualifié après deux matchs, oui, mais il faudra faire mieux que la CAN. On parlera du contenu. Voilà, il faudra faire mieux que la CAN précédente pour dire qu'il y a du mieux. Donc là, il y a un huitième de finale qui se profile à l'horizon. Ouais. On verra ce que ça donne. Une qualification pour les quarts de finale. Ouais. Je pense qu'on pourrait déjà dire qu'il y a un plus par rapport à la précédente CAN. Mais pour le moment, je pense que même quels que soient les problèmes auxquels on fait face, quand on est le Cameroun et qu'on va dans une Coupe d'Afrique des Nations, on ne peut pas se satisfaire d'une qualification pour la suite de la compétition parce que c'est le minimum syndical. J'aime envie de dire quand on est le Cameroun, on doit pouvoir être au minimum en quart de finale. Lors de la dernière, quand cela n'a pas été possible, pour le moment, on est qualifié pour les huitièmes. Donc j'espère que cette équipe pourra faire mieux. Yvan, on va essayer d'évacuer un certain nombre de thèses et de discours qu'on a entendu ces derniers jours au sein de l'opinion publique. On a suivi ça et là que cette équipe du Cameroun a un très beau visage aujourd'hui, affiche fière allure. C'est vrai, on ne va pas le nier parce que quand il y a des victoires, on peut quand même s'enorgueillir et dire que oui, quelque chose a changé. Mais est-ce que toi personnellement tu comprends ceux qui estiment que David Pagou a réussi à faire en 2 matchs ce que Marc Brice n'a pas réussi à faire en 15 matchs? Non, c'est ceux qui tiennent ce discours-là, soit ils ne comprennent pas le foot, soit ils ont envie de perdre dans la peau de l'ange, le nouvel entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Ceux qui connaissent minimalement le foot savent que la conséquence de l'électrochoc lorsqu'il y a changement au sein d'une équipe, c'est que l'équipe peut finalement s'inscrit dans une dynamique positive. Maintenant, l'impact du changement doit être jugé sur la durée. Si la dynamique positive s'inscrit sur la durée, sur plusieurs matchs, plusieurs mois, à ce moment-là, on peut parler d'impact lié justement à la patte de l'équipe qui vient de l'entraîneur et de son staff technique. Donc pour moi, pour le moment, il ne convient pas de parler de réel impact au sein de cette équipe-là. Il est hérité d'un groupe. Je pense qu'on l'a dit dans nos sorties ces derniers temps, de ceux qui sont
avec David Pagou dans cette CAN. Je crois qu'il n'y a que le joueur de 6e division au Brésil, peut-être Thiem Malone, qui n'avait pas encore été convoqué par Marc Brice. Sinon, tout le reste sont des joueurs qui avaient déjà au moins fait une liste de Marc Brice ou avaient été convoqués par Marc Brice. Donc, c'est pour dire qu'il est un peu dans la continuité. Et même dans le schéma tactique, j'ai vu certaines personnes s'extasier de ce qu'aujourd'hui, on joue avec une défense 3, alors que c'est un système que Brice, personnellement, avait commencé à implémenter sur les 2-3 derniers regroupements, mais qui, pour autant, n'avait pas reçu autant d'assentiments au sein de encore. Tu as parlé de... Yvan, priorité au direct, hein, le bus de l'équipe nationale du Cameroun est en train d'arriver. À l'instant, on va peut-être un peu s'écarter pour que notre... On est sûr, on est certain qu'ils sont tous présents. C'est vrai que Kamado a eu ce carton jaune supplémentaire qui le rend absent pour le match de demain. Mais c'est clair, on sait qu'ils sont tous dans ce bus. Ils sont 28 avec leur encadrement technique. Sinon, le bus peut continuer de partager ce direct parce que oui, on est là pour vous faire vivre ce genre de moment. Alors, Yvan, tu évoquais effectivement ces changements qui sont aujourd'hui perceptibles dans le jeu d'équipe et tu estimais que c'est le fait de l'électrochoc. Oui, je pense que c'est d'ailleurs l'élément qui revient le plus dans les discours, c'est l'envie, la volonté, la détermination et c'est principalement, c'est intrinsèquement lié à ce qu'on observe généralement dans une équipe lorsqu'il y a un changement, cet électrochoc-là. Ça se caractérise généralement par cette volonté, ce caractère volontaire des joueurs-là. Donc pour moi, je suis encore mesuré. J'attends de voir sur les prochains matchs. D'ailleurs, cet encadrement technique, il y a 3 rencontres et pour le moment, ils n'en ont gagné qu'une seule contre le Gabon, qui est une modeste équipe, moins bien classée que le Cameroun au classement FIFA, 20 classes d'écart entre les deux. En match amical face au 10e du championnat marocain, on n'a pas pu gagner. Contre la Côte d'Ivoire, qui est un adversaire coriace, on n'a pas pu gagner. Donc voilà, c'est pas pour être péjoratif ou pour être défaitiste, mais c'est simplement pour calmer un peu le jeu. Et de mon avis, comme je l'ai expliqué depuis tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas encore d'éléments suffisamment probants qui puissent justifier qu'on verse dans une certaine extase. Yvan, l'autre élément qu'on n'évoque pas assez, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à autrefois, hein, le groupe de Marc Brice, le groupe de David Pagou, est un groupe dans lequel il y a de moins en moins, alors beaucoup moins de tumulte qu'il y en avait autrefois sous Marc Brice, où l'équipe parfois ne s'entraînait pas, les joueurs étaient menacés par la fédération, les maillots étaient confisqués, les bus étaient confisqués. Ça aussi, c'est un élément qui, quelque part, peut expliquer ce visage un peu revigoré de l'équipe du Cameroun aujourd'hui. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand un joueur vient en sélection, il sait qu'il va se concentrer sur le terrain. Du temps de Marc Brice, chaque regroupement était une sorte de chemin de croix où il fallait une épreuve mentale assez coriace pour les joueurs, pour le staff, avec tous les éléments que tu as évoqués. Et donc, là, heureusement pour elle, j'espère qu'elle va savoir capitaliser là-dessus. Amis internautes, nous on va devoir se lâcher, hein, vous quitter dans quelques instants seulement. Mais avant, on va vous laisser avec les conférences de presse d'avant-match où David Pagou était ce matin en compagnie de Dani Masso. On vous laisse donc continuer ce direct. Quant à nous, Yvan, on va aller vers les Lions, vers la pelouse, au bord de la pelouse même,